Aujourd'hui, nous allons regarder 1 Roi, chapitre 22, c'est le dernier chapitre. C'est aussi la conclusion du roi Achab. C'est comme on a dit hier. Dieu a utilisé tant de personnes pour parler de Achab, car cette personne est très importante. Cette personne a une grande représentation. Dieu a utilisé beaucoup de prophètes pour l'aider. D'abord, il y a le prophète Élie. Ici, il y a aussi le prophète Michée. Il y a aussi donc des disciples de prophètes qui étaient venus et étaient tués donc, par le lion. Tués par le lion. Donc Dieu a utilisé beaucoup de prophètes pour l'aider. On parlait de Moïse et d'Élie. Moïse a sa période. Donc dans l'Ancien Testament, c'est Moïse et Élie comme prophète. Élie donc, était un prophète très important. Donc il est né donc, dans l'époque de roi Achab. Donc le roi Achab était un roi qui a une grande représentation. Ici on arrive au dernier chapitre. Je vais donner comme titre une personne sans sens est très difficile à sauver. Ça c'est comme titre pour ce chapitre. Donc ici, on dirait il écoute une fois par là, il écoute une autre. Donc devant, derrière, il n'est pas d'une seule décision. Donc il se doute beaucoup de lui-même. Élie a dit au peuple, jusqu'à quand vous allez donc douter jusqu'à quand? En fait, toute la vie de roi Achab, c'est ainsi pendant toute sa vie. Aujourd'hui, donc, on voit donc, un endroit très spécial. On va parler du roi d'Israël. On n'a pas parlé de qui il s'agit. Ici, roi d'Israël, il est apparu 19 fois. 19 fois, on parle de roi Achab. Mais on n'a pas mentionné son nom, Achab. Quand tu vois, le rôle de Achab a été donc un peu flou. En fait, il était le roi d'Israël, mais son nom, on peut le mettre mentionné ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce que ce chapitre veut donc exprimer. Depuis donc les 5 précédents chapitres jusqu'ici, on peut voir donc différentes points de vue. Un, c'est sa croyance. Donc au commencement, il avait donc 450 prophètes de Baal. Donc Jézabel a tué donc tous les prophètes de l'Éternel. Il a laissé tuer les prophètes de l'Éternel. Et il venait chercher les 450 prophètes de Baal. Et c'était complet. Et Jézabel voulait te tuer pour sauver. Donc Jézabel, il était aussi. De quel côté est-il? En fait, il ne sait pas lui-même. Ça, c'est son problème. De quel côté croit-il? Pourquoi change-t-il sans cesse? Malgré Jézabel te poursuit donc Élie,
Bon, s'il écoute son épouse. Et puis on arrive ici. Pourquoi il avait donc 400 prophètes l'Éternel, de l'Éternel. Vraiment, de quel côté est-il? Il n'a pas vraiment de personnalité, il ne sait pas comment faire. Le roi d'Israël va l'attaquer. Il a dit, oh, tout ce qui est de meilleur est chez moi, tu vas le prendre. Alors le roi ici demande encore de ça. Je vais envoyer des gens pour garder. Alors Achab demande l'idée des anciens et on répondit ce n'est pas possible. Alors Achab, je pense, on va entrer en bataille. Tu vas faire la guerre ou pas? Il écoute à droite et à gauche en tant que chef d'armée facile, mais aussi en politique. C'est pour ça que Jézabel peut utiliser au nom de roi. Il a donc le sceau du roi pour donner des ordres. N'importe donc a été donc tué donc par les anciens. N'importe et aussi tous les anciens donc savaient que c'était donc l'idée de Jézabel et après sa mort donc il a dû reporter à Jézabel. Donc on peut dire que toute la nation était au courant. Donc il a donc toutes les décisions à son épouse Jézabel. Ça c'est sa personnalité de Achab. Dans sa croyance, donc, dans l'armée, dans sa politique, il était ainsi. Donc il se vend lui-même. Il a perdu sa personnalité. Est-ce que Dieu veut le sauver? Dieu veut le sauver. Oui, Dieu veut le sauver. Dieu a utilisé toutes ses forces. Et finalement, c'est difficile pour le sauver. Il a donc payé beaucoup de personnes, des prophètes de l'Éternel qui a été tués. Donc, le roi est une personne qui est sans sens en soi. Donc, dans quoi nous devons s'accrocher donc, à Dieu. Nous devons suivre de près Dieu. Ici, on va arriver comment ça va être la conclusion. Donc, il reste à 3 ans sans qu'il y ait des guerres entre la Syrie et Israël. Josaphat, le roi Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Donc, il se connaissaient. En tant que de la famille, ils ont été donc allés le voir. Donc, le roi Juda, Josaphat, allait le voir donc d'Israël. Achab demande à Josaphat d'aller entrer en guerre contre la Syrie. Donc il était d'accord et puis il a pensé, puis demandons ça à Dieu. Consultons donc la parole de l'Éternel. Au verset 4, puis il demanda à Josaphat, veux-tu venir avec moi pour attaquer Ramon en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y a aucune différence. Au verset 5, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Il a donné d'accord, donc il a dit, il faut demander à Dieu. Alors le groupe de nombre de prophètes, 400, sont sortis. Ici, on ne comprend pas pourquoi ils doivent avoir autant de prophètes.
Si c'est un bon, et un seul suffit. Un cas comme Élie, un seul suffit. Ici, on voit qu'il avait 400 prophètes. On voit qu'il est attaché pour son prophète. Et ces 400 dit, c'est d'accord, c'est bon. Et puis Joseph a dit, il y a encore un prophète qui est bien connu qu'on n'a pas demandé, c'est Michée. Et le roi Achab dit, il a répondu ce qu'il pense de cela au verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste car il ne professe rien de bon sur moi, il ne professe que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Josaphat répliqua que le roi ne parle pas de cette manière. Ici, donc on peut passer pour voir comment penser de lui. Donc dans 2 Chroniques, on voit que Miguel a dit beaucoup de fois, il dit qu'il ne parle pas de rien de bien sur lui. Il ne fait que d'annoncer des mauvaises choses. Quel est le problème ici? D'un côté, donc, Achab, on voit qu'il croit au prophète de l'Éternel. Il croit aussi à sa bénédiction. Mais il n'aime pas entendre la vérité. Devons-nous écouter la vérité ou les choses agréables à entendre? Voulons-nous vraiment écouter la parole du prophète? Pourquoi voulons-nous entendre? Ici, l'attitude du roi de Achab, on voit comment il pense au prophète. Il croit au prophète. C'est pour ça qu'il avait 400 prophètes. Ce sont les prophètes de l'Éternel. Là, on voit qu'il est attaché 100% au prophète. Devant son épouse Jézabel, il avait donc 400 prophètes de Asraté. Son épouse avait 4 prophètes. Moi, je vais aussi avoir 400 prophètes. 400 prophètes de l'Éternel. C'est ceux à qui je peux donner l'importance. Je crois aux bénédictions des prophètes. Mais je ne voudrais pas entendre la vérité. C'est vraiment embêtant, ennuyant. Il dit quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, nous devons toucher notre cœur. Est-ce que nous voulons vraiment écouter la vérité ou les paroles agréables? Les paroles agréables ne sont pas toujours la vérité. Les bonnes paroles, c'est soit un mensonge. Les paroles, ils nous ramènent à la mort. C'est pour ça que nous devons choisir la vérité. La vérité est difficile à entendre. Et spécialement, nous qui sommes autorité, nous sommes des gens, nous devons écouter donc la vérité. Parce que la vérité, c'est le premier à entendre. Et quand le problème est vraiment très sérieux, ce n'est pas possible qu'on le sait. Car tout le monde est au courant, c'est pas au courant. C'est l'attitude du roi Achab. Mais je pense qu'il représente vraiment beaucoup de personnes. Nous devons demander à Dieu de nous aider. Nous devons embrasser dans la vérité. Nous devons la vérité, nous devons passer dans la vérité.
Sinon, personne ne peut nous sauver. Ici, Michée est sorti. Au verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui dit: les prophètes sont donnés pour dire du bien au roi, que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux, annonce du bien. Donc ce messager était très intelligent. Il voit ce que le roi veut entendre, c'est pour ça qu'il dit à Michée de dire la même chose. Donc là, Michée, la première fois qu'il était le roi, c'est bon, tu peux y aller. Donc, on dit que pour le disait des choses donc, au verset 16, le roi dit: combien de femmes faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'est pour ça donc Michée a dit la vérité, que l'Israël va perdre et tu vas mourir. Donc une vision encore plus élevée. Au verset 20, l'Éternel a dit: qui a persuadé Achab de monter à Ramon en Galate afin qu'il y meure? Donc c'est décidé, mais donc alors la parole en langue est sortie. Pourquoi cet esprit de langue est sorti? Donc l'esprit de langue est arrivé sur le prophète. Donc ce prophète n'a pas été chercher n'importe qui sur la route, mais il avait donc de certains pouvoirs pour être nommé comme prophète. Ici, il faut voir donc comment on voit qui ressemble donc comme prophète. C'est pour ça on peut entrer dans l'équipe de prophètes pour ainsi donc certains temps pour être prophète. Mais il n'a pas choisi donc ce que l'Éternel dit, mais dire ce que le roi veut entendre. C'est à ce moment-là que l'esprit de langue est arrivé sur le prophète. Pourquoi ça a changé? Peut-être qu'il avait un certain peur. Peut-être qu'il avait peur que le roi soit en colère. Peut-être qu'il voulait que le roi soit content pour avoir des récompenses. Donc il était rempli par l'esprit de langue pour être rempli. C'est pour ça, pour être prophète, il faut faire attention. Normalement, on doit être utilisé par Dieu. Et finalement, on est utilisé par le roi. Autrement dit, c'est utilisé pour soi-même. Pour que les autres ne soient pas en colère. On pense que on ne veut pas qu'on soit mettre le roi en colère pour que soit mieux traité par le roi. Donc tous ces 400 prophètes ont été remplis d'esprit de mensonge. Donc lorsque Miguel devait parler, il était aussi frappé par le chef de groupe des prophètes. Il dit pourquoi. Donc
Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ce prophète. Pourquoi notre roi doit mourir? Donc on va perdre la bataille. Pourquoi avait dit au début c'était ok pour pas les donc Michel doit venir pour résoudre ce problème. Au début vous avez dit donc c'est possible donc de ces prophètes donc s'enfuir et se cacher. Vous verrez il y a des choses qu'on ne doit pas donc discuter. Donc dans le roi il avait une certaine peur. On a dit de l'enfermer d'abord. Donc on va les résoudre. Donc voilà. Si je reviens vivant, alors je vais régler le problème. Ça, c'est l'attitude de Achab. Croit-il ou ne croit-il pas? Donc il a décidé d'aller à la guerre, mais c'était qu'il ne pourra. Mais donc il s'est déguisé pour aller au combat. Donc les choses font que contre moi, je vais risquer de mourir. C'est pour ça que c'est mieux que je me déguise, ce sera plus en sécurité. Donc on voit aussi par rapport aux prophéties, donc il s'en occupe. C'est ainsi qu'il croit et qu'il ne croit pas. En fait, dans cette manière, il n'y a personne qui peut te sauver. En fait, tu veux écouter, mais tu n'écoutes pas. Donc, il était accepté une personne sans sens de soi. On dirait qu'il écoute ou il n'écoute pas. Autrement dit, on ne sait pas de quel côté il est. Il saute d'un côté vers l'autre. Pendant toute sa vie, il saute d'un côté à l'autre. En suivant Dieu, il saute d'un côté à l'autre. Dieu ne sait pas le sauver. Donc ici, il y a une chose qui s'est passée. Pendant la guerre, donc quelqu'un a tiré un arc au verset 34. Alors un homme tira au hasard avec son arc. Il frappera le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Donc un homme a tiré au hasard au ciel. Il a tiré son arc. Donc il va faire attention à qui est frappé. Et justement, il a frappé entre les deux parties de la cuirasse. Donc dans la cuirasse, c'est une partie beaucoup plus bouger. Et cet arc, donc, c'est passé entre les deux parties de la cuirasse. Du moment que tu peux entrer dans la bataille, tu peux mourir. C'est ainsi qu'il est mort. Donc ainsi que donc ça s'est passé conformément à ce que l'Éternel avait prononcé. Donc quelqu'un qui n'a pas donc suivre Dieu avec sa volonté, donc Dieu laisse tomber. Dieu va vu qu'il ne va pas plus suivre Dieu. Michel, c'est sa dernière chance. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, en regardant donc les versets, j'ai trouvé que il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu est bien sûr un Dieu de tout pouvoir. Mais Dieu nous laisse donc avoir donc la liberté dans la pensée. Lorsque quelqu'un qui a décidé de ne pas te suivre Dieu, Dieu ne peut rien faire pour celui qui ne suit pas Dieu.
Donc, c'est bon que le temps sur cette terre est suffisant. Il doit mourir. Ah, c'est la vie du roi Achab. Aussi, donc, au roi Josaphat, on peut voir parler plus clairement. Je vais parler du dernier verset. Achazia, le fils d'Achab, devint roi d'Israël à Samarie. Au verset 53, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de qui avait péché Israël. Il servait Baal et se prosterna devant lui. Et il riait à l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Et on dirait que c'est le prophète de l'Éternel qui a fait mourir son père. On dirait que le prophète de l'Éternel ne sait rien. Il s'est tourné donc vers le prophète de Baal. C'est comme son père, il tourne, il va à droite à gauche. On va à Casia. Ainsi que toute sa femme va être éliminée. Nous devons demander à nous aider. Nous devons embrasser toute la vérité. Nous devons écouter la vérité. Nous devons parler de la vérité. Mais c'est tout dans l'occasion adéquate. La vérité n'est pas une parole de colère. Il faut donc soit adéquat au temps et au droit. Nous devons embrasser toute la vérité. Nous devons embrasser donc, les personnes qui nous parlent de la vérité. C'est ainsi que le peuple peut se vivre longtemps. Sinon, Dieu ne peut pas nous sauver. Nous devons demander à Dieu de nous aider. Alléluia, Dieu, Seigneur, nous louons notre Dieu.
Oui, nous allons honorer ton nom. Oui, tu es le roi pour toujours. Nous te remercions. Pas seulement avec les 600, mais partout dans les églises. Tu es le roi pour toujours. Oui, merci. Spécialement dans l'église ici. De façon de l'église pour que tu nous te remercions. Nous avons ta parole. Nous avons la parole du prophète. Oui, je veux marcher ensemble. Et nous disons notre Dieu, et te remercions de Dieu tous les jours. Que tous les jours, que ces paroles soient nous, ensemble, notre Dieu. Oui, Jésus, nous te remercions. Ta parole est la lampe de pied. À travers notre pasteur, prophète, notre chef de bureau, il nous dit à nous, oui, Dieu, oui, ta parole est si importante. Oui, nous avons toute l'honneur et la gloire. Notre vie doit être une parole. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. Dieu, nous devons dans le chemin de notre connaissance, nous allons attendre. Oui, nous sentons que tu te prie, ne pas vraiment être loin de nous dans certaines choses. Ce matin, oui, éclaire notre cœur. Viens éclairer le cœur de chacun des frères et sœurs. En fait, dans quelle position sommes-nous? Nous voulons encore à droite. Nous croyons à toi, mais aussi à ce monde de Jésus. Nous croyons à renforçons ensemble, Seigneur, quelle que soit ta situation. Nous devons avoir un temps de calme, que Dieu puisse nous éclairer. Personne sans sens. Il allait avec les prophètes d'Éternel aussi, des prophètes. Ici, dans le chemin de notre foi, nous sommes parfois comme un chef. Oui, Saint-Esprit vient nous éclairer. Lorsque Saint-Esprit nous éclairer, oui, que cette faiblesse se remette. Peut-être c'est désespoir par rapport à Dieu. Comme si tu marchais de plus en plus loin de Dieu. Peut-être que tu marches encore de plus en plus loin par rapport à l'église. Longtemps, tu n'as plus été dans tu as peur de cette relation avec ça. Oui, tu es perte. En revanche, je vais te parler. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans des situations au plus, tu marches au plus loin de Dieu? Peut-être que les gens te disent tu vas rentrer dans ta tête comme ça. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu te sens un peu sécurité. Peut-être des positions, des points de blessure qui n'ont pas été guéris. Il y a des frères aussi. Si oui, allez-y, tu vas ton cœur, fais ton cœur de guerre. Dieu veut te parler.
嘅身上，神嘅愛要嚟醫治你。佢知道你冇辦法再行落去啊！佢知道咧你喺軟弱嘅裏邊，我邀請你嚟到台嘅前面。如果喺線上面嘅弟兄姊妹，我都邀請你喺座位上邊你站立起來。仲有冇咁樣嘅弟兄姊妹啊？或者你合喺咧喺經濟上嘅、人際關係上邊嘅一個無助同埋軟弱嘅裏邊，你唔知道你幾時先至可以走出呢個嘅困局。神啊，孩子，我今日我要嚟對你説話，我要嚟對你説話。Je veux te parler, je veux te parler. Est-ce qu'il y a tes frères et sœurs ici? Oui, si oui, venez devant. Oui, oui. Oui, dites tout ce qui est dans votre cœur. Dans votre espoir, vous ne savez pas comment faire. Remettre à Dieu. Vous êtes dans une position comme si c'était un enfant. Chantez que vous ne savez plus marcher de l'avant. On peut marcher de l'avant, marcher dans le désespoir. Aujourd'hui, Dieu veut te frapper. Oui, tu dois répondre. Ceux qui sont ici devant, oui, parlez à Dieu. Je demande au personnel et le chef de Dieu, oui, pour servir les frères et sœurs ici devant. Je demande au personnel et aussi le chef de groupe pour venir ici devant, pour mettre la main. Oui, parler des prophéties, la parole de Dieu. Leur dire ce que Dieu veut leur dire à eux. Oui, je veux un frère. 坐喺後邊嘅弟兄姊妹， Ceux qui sont en arrière, les frères et 如果 sœurs, 你想同神更加建立親密嘅 si 關 vous voulez 係， avoir une relation 你 encore 渴望 plus 每一 intime, 天都聽到佢嘅聲 vous 音， voulez 你都為 entendre 上 tous les 帝 jours sa parole. 而家同神禱告， Oui, priez, 耶穌就喺你嘅身邊。 Je vais te donner la force pour marcher sur le chemin. Si tu sens que tu as besoin de la force de Dieu, et entrer dans sa vie, tu es ouvert par la nuit.
Oui, 充滿喺你嘅身 que 上。 la force soit remplie en 我 toi. 要嚟滋潤你乾渴嘅心，我要嚟讓你嘅心重新喺神嘅裏邊跳 Ton cœur soit 一個微微嘅跳動，慢慢嘅跳動，要除去你裏邊嗰份嘅絕望， enlevé ton 嗰份嘅失 désespoir, 望， enlevé le 嗰 désespoir. 份嘅網絡。今日要從你哋嘅心靈嘅裏邊除去。 Oui, que ceci soit enlevé, 除去 soit enlevé. 天父爸爸，你嘅愛再一次嘅進入我哋弟兄姊妹嘅靈裏邊，主啊，你嘅愛更深嘅， Oui, 更 que 深 ton 嘅 cœur 去 soit 滋潤我哋每 encore 一 plus 個 profond, 嘅 plus 靈。 fort. 主啊，你除去我哋靈裏 Oui, 邊 enlevé 嗰 ton 份嘅 cœur. 反反复复，我哋嗰份嘅不信同埋疑惑。主啊，你幫助我哋，讓我哋從呢一個好失望嘅泥濘嘅沼澤嘅裏邊，主你將我哋拯救出嚟，拯救出嚟。主啊，你讓失望離開我哋每一個人嘅 Que 心。 l'espoir soit enlevé de 主啊，讓你成為我哋心靈裏邊嘅嗰一條嘅支柱。主，我哋今日我哋要嚟捉緊你，弟兄姊妹，我哋就捉緊神，同神講：神啊，你救拔我，你救拔我，你從一切嘅失望嘅裏邊、反覆嘅裏邊，你嚟救拔我。主啊，你救拔我，你係我唯一嘅依靠，你嚟向神去呼喊，你嚟向神去禱告，你嚟向神去講：神啊，我需要你。 Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. 我更需要你喺 Oui, 我 j'ai 生 besoin 命 de 嘅裏邊，你嚟 toi, 幫助 pour 我。 ça. 主啊，我需要你， Oui, 我 Seigneur, 需 j'ai 要 besoin 你 de 甜 toi. 美嘅靈進入我嘅心嘅裏邊。 Oui, 主啊，更多嘅嚟醫治我，更多嘅嚟賜俾我有力量。神啊，你嚟愛我，讓呢一份嘅愛去成為我活出嚟嘅力量。主啊，你幫助我，讓我嘅心堅定喺你嘅裏邊。主啊，你嚟幫助我更深嘅、更深嘅、更深嘅、更深嘅、更深嘅。你捉住神， Oui, 你 accroché 捉 à 住神， vous. 你同神講神， Oui, 我要捉 Seigneur, 住 Seigneur. 你。 Oui, je vais accrocher à toi. 你嚟引導我嘅生命。 主，你將一份甜美嘅靈進入去我嘅心嘅裏 Que 邊。 ton esprit soit en moi. 我嘅心啊， Oui, mon Père, 我要一心嘅嚟跟隨 je 耶 vais 和 te 華。 suivre. 我嘅心啊， Oui, 我 je vais 要 te suivre. 以耶和華為滿足。 Oui, que tes âmes soient satisfaits 我 dans 要 mon 堅 cœur. 定喺你嘅裏 Je, 邊。我嘅心啊， je vais ton 我 cœur 要一 établi en 心 toi. 一意 Je 嘅 vais 嚟 toute 跟 ma 隨 vie 耶和華。 pour te suivre, l'Éternel. 我嘅心啊， Oui, mon cœur. 我歡迎聖靈進入我嘅裏邊。 Bienvenue au Saint-Esprit pour entrer dans mon 我 cœur. 嘅心啊， Oui, mon cœur. 我要歡迎天父嘅愛 Je, 進 bienvenue 入 à 我嘅 l'amour 裏邊。 du Père Céleste pour entrer 我 dans mon 嘅心 cœur. 啊，你要成為神話語嘅 Tu dois être dans mon cœur. 儲存。我嘅心 Je 啊， vais faire pour la 我 parole de 要 Dieu. 讓神嘅話語 Je veux que la 裝 parole de 載 Dieu, 喺當中。 oui, soit dans 主啊， oui 你 de 嘅 moi. 愛進入我哋嘅裏邊， Oui, que ton amour 你 soit 嘅 entré 醫 en 治 moi. 大大 Ta 嘅 guérison 臨到我哋每一個 Puis 人嘅 être 裏邊。 donc 主你除 sur 去 chacun de nous. 一切仇敵俾我哋嘅 Enlève 混 donc 亂嘅聲音， toutes 一切 les, 心懷異意嘅意念要從我哋心裏邊離開， tout ceci soit en train de nous quitter. 失望、絕 Désespoir, 望要從我哋嘅心田嘅裏 puis 邊 soit enlevé, 離開。 enlevé de mon cœur. 主你賜俾我哋 Oui, 一心 donne 一意嚟跟隨你， un cœur pour te 主我 suivre. 哋感謝你。 Nous te remercions. 主啊，呢個係我哋嘅呼求， Oui, ceci est notre demande, 係我哋嘅禱告。 c'est notre prière. 我哋好想一心一意嚟跟從 Nous 你。 voulons te suivre de tout notre cœur. 但係主求你幫助我哋 Mais 面對任 Seigneur, 何嘅 viens nous 環 aider 境， pour faire face à différentes situations. 我哋知道係出於你。 Nous savons que ça vient de 喺 toi. 信仰嘅路上， Dans le chemin 我 de 哋 la 一齊行呢條 foi, 天路， nous 主 marchons 幫 ce 助我 chemin 哋 de 唔好跳 ciel. 嚟跳去， Aide-nous 反 pour 反 nous 复 sauter 复。 d'un côté et de l'autre. 主，我多謝你， Oui, nous te 透 remercions. 過有我哋嘅權柄， Oui, à 有 travers 我哋 notre 嘅配 autorité, 偶， notre conjoint. 有你擺喺我哋身邊嘅 Oui, 人， mettre
les personnes du mieux autour de nous. Seigneur, nous voulons écouter la vérité. Frères et sœurs, si votre chef de groupe, votre conjoint, votre autorité vous dit des choses désagréables, et écoutez dans la vérité. Oui, nous demandons à Dieu de nous aider. Oui, ensemble, prions. Oui, Seigneur, oui, nous voulons, malgré les paroles désagréables, oui, nous voulons écouter la vérité. Oui, pas des choses agréables entre nous, oui, la vérité, nous voulons être courageux, nous voulons convaincre des autres de vérité. Oui, nous voulons avec l'amour, la vérité. Oui, c'est notre demande à notre ensemble. Prions notre Dieu. Oui, ouvre notre cœur, notre oreille. Nous voulons entendre ta voix par rapport à notre projet pour chaque année. Nous acceptons l'aide de manière. Oui, ce genre de problème, oui, aide-nous à nous rejeter, que nous puissions accepter, oui, que Dieu soit mieux de nous. Oui, ceci est pour notre bien, c'est notre demande. Oui, enlève toute la peur que nous avons. Oui, nous voulons vivre la vérité. Oui, ceci est notre prière. Viens nous aider. Oui, frères et sœurs, suivez-moi dans la prière. Frère Seigneur Jésus, viens nous aider. Aujourd'hui, je m'attends devant toi. Oui, oui, nous avons été éduqués. Et tout est nous le voulons. Oui, ouvre ton nom. Seigneur, aide-nous pour voir les autres. Marcher dans le chemin de les anges pour nous le voulons, Seigneur, nous suivre humblement. Nous te remercions, Seigneur. Prière au nom de Jésus. Amen. Ensemble, louons notre Dieu.谢谢。
Oui, Seigneur, écoute nous. Père, nous te implorons. Et il va faire un acte prophétique, demandant de sortir votre mobile. Il y a beaucoup de gens qui nous disent la vérité. Peut-être nos chefs de groupe, ou peut-être nos bons amis, ou notre ou même nos enfants. Mes deux enfants me disent souvent la vérité. Lorsque je suis son père,佢都會好真實嘅同我講，所以而家咧請你就1至2位，你發一個短信同佢講。好多謝你，你常常對我講真嘅説話。今日我都需要你對我嘅生命嚟講真實嘅説話。你邀請佢呢一刻嚟對你生命去講真實嘅説話。當佢同你講嘅時候，你擁抱佢。你要愛佢，因為活到我哋咁嘅年紀，除咗神之外，仲會有人對我哋講真嘅説話，佢實實在在係愛我哋。而且咧，亞哈咧係唔聽嘅，係咪？亞哈唔聽，所以佢最尾咧係悲悲慘慘嘅戰死喺沙場。弟兄姊妹，我哋鼓勵你去寫，你去同一個嘅你嘅小組長，佢應該好明白你嘅。或者你話我呢刻我冇小組啊，我又可能未有配偶，爸爸媽媽都唔喺身邊，好簡單。你揾一個常常同你講嘢，你覺得好啱意嘅人，你傳俾佢，你就知道佢好明白你，佢成日會提你呢樣提你嗰樣嘅，你就同佢講，你對我嘅生命説話。當佢回應你嘅時候，你要記得多謝佢，你要記得愛佢，因為佢實在係神派嚟幫助你㗎。如果發咗一個你覺得唔夠，你可以再發多個嘅，但係唔使太多，因為一下子太多，其實你都未必改到咁多。一個人過嚟。Vous risquez de ne pas pouvoir le changer si rapidement. Envoyez ça à 在发这些短讯的时候，你的爱就在我们当中涌流。主啊，你在三层天当中看见，在地上有你的百姓、你的子民，他们有着愿意听的心。真实的灵就临到我们当中，对我们的心来说话。亲爱的圣灵，你就常常来校正我们，或向左，或向右。你对我们说，这是神的正路，要行在其中。主啊，我们爱你，主啊，我们爱你，我们靠近你，而且我们乐意站在你这边。主，我们赞美你，谢谢主。主啊，让我们发出去的每一个信息，都让我们跟人有真实的连接。主，我们赞美你。主，别人发过来一个真实的劝诫，主啊，也好的无比。主啊，叫我们生命全然的被连接。谢谢耶稣，你听我们祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我们一起用来领受祝福。好，我们在现场当中，你看到在你的右手边是不是就有十字架？好，今天建设牧师的信息说，如果失去自我的人，不知道你站哪一边的人，神都很难救，对不对？好，所以呢，我们大家就一起朝着你自己的右边，我们跨一步，告诉神说：“神啊，我们站在你那边，好不好？”我们预备开始。主，你看见我弟兄姊妹的行动，
Oui, en voyant甚至我们在线上的弟兄姊妹，我们就是站在你这边。我奉耶稣基督的名祝福每个弟兄姊妹，他们每个人有立场，耶稣的立场就是他们的立场，他们跟在这个地上做真先知，他们代表神对全地来说话，叫全地都大蒙祝福。愿你恩膏我的弟兄，恩膏我的姊妹，常在你的里面，得蒙你的保守，全然平安。主，我们赞美你，谢谢主，听我们的祝福，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我们把掌声归给耶稣。我们今天的晨祷就到这里，祝福大家。